Chers clients, chers amis, on est jeudi 12 avril. Il est à peu près 16 heures, mais l'heure d'importance. J'espère que cette vidéo va pas vous paraître bizarre. Je voudrais vous faire part d'un doute global, doute n'étant pas forcément négatif. Donc, je voudrais vous faire part d'un doute global, d'une certaine incertitude et d'un manque de probabilité dans les décisions d'investissement qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Bon, alors là, je vais prendre, pour vous prouver un petit peu ce que j'essaye d'argumenter, je vais vous prendre différents éléments et essayer de vous montrer comment les éléments peuvent être contradictoires. Au niveau trimestriel, avec des bougies trimestrielles, parce qu'on vient de clôturer il n'y a pas longtemps la fin mars, j'ai remarqué ce signal de type shooting star qui refuse les 3000 sur le S&P 500. Alors le S&P, c'est l'indice large des 500 premières capitalisations américaines, comme vous le savez. Ça, en général, c'est un signal et d'incertitude et potentiel de renversement. Donc, on ne valide cette shooting star que par franchissement de son plus bas, qui est à ce niveau-là, et un franchissement de son plus bas qui sera à faire dans la prochaine bougie trimestrielle. Donc, en l'occurrence, sur avril, mai, juin. Autant vous dire qu'on a encore un peu le temps. Bon. On a peu ou prou des éléments plus ou moins identiques en Europe. Sur le CAC 40, sur le DAX, on avait, sur la fin du trimestre 2017, une belle shooting star, qui a été validée sur le premier trimestre 2018. Et là, on a fait un petit bout de chemin à la hausse. Sur l'Eurostock 50, c'est quasiment la même chose. Sur l'Eurostock 50, sur des données plus larges, on est encore au-dessus de l'oblique baissière qui avait été franchie à l'automne, qui grosso modo coiffe les cours comme ça. Il faudrait prendre l'Eurostock 50 cash pour avoir plus. Donc ça, c'est des vues trimestrielles. Donc a priori, on a un signal relativement négatif, mais qui reste à confirmer. Ça pourrait être un signal de renversement majeur des marchés, mais ça ne l'est pas encore tout à fait. Sur des unités de temps plus courtes, en mensuel, on n'apprend pas grand-chose. En hebdomadaire, on va essayer de voir qu'on a fait pouf, pouf, pas grand-chose et qu'on est en train d'hésiter sous des niveaux, au-dessus de certains niveaux et que c'est pas très clair. Alors, sur le S&P 500, là, je suis en hebdomadaire. On n'a pas un enseignement majeur, sauf qu'on a cherché à s'appuyer sur cette zone-là, enfin du moins sur ces deux points bas-là. On est en train de faire en hebdomadaire une belle bougie verte qui a l'air d'englober la bougie rouge précédente, une espèce d'englobante haussière. Pour autant, si je passe en daily, on va pouvoir être arrêté par un niveau horizontal qui est plus ou moins ce niveau-là. Voilà, on y est presque. Un niveau qui a officié un petit peu plus précédemment dans le temps. Voilà. On a sensiblement les mêmes points de repère qui viennent apporter une hésitation sur l'Europe. Alors l'Europe, je vais prendre d'abord le CAC 40, mais je vais essayer de vous passer en revue les trois indices européens. On est sur l'épaisseur du trait. Dans une zone, si je prends un espèce de rectangle on est sur une zone qu'il faudrait allègrement franchir pour dire qu'on repart franchement à la hausse. Sur le DAX, on est peu ou prou un peu plus faible. On est en dessous de cette ligne horizontale qui a été franchie sous forme d'espèce de triple top en daily. On doit le voir en hebdomadaire aussi. Bon, tout ça, c'est beaucoup de signaux et plus ou moins contraires et plus ou moins qui nous laissent dans une certaine indécision. Alors, on va essayer d'apporter une conclusion à ce que je dis, mais c'est extrêmement difficile d'y voir plus clair. Là, sur un aspect beaucoup plus court-termiste, on a cassé fin de semaine, milieu de semaine dernière, une tendance haussière qui était en place depuis les plus hauts de janvier 2018. On l'a allègrement franchi à la hausse et pour autant,
On est à nouveau sur une zone de résistance. J'ai fait vendre avant-hier le DAX sur ce niveau-là. On a fait un tout petit bout de chemin à la baisse. J'aurais aimé qu'on aille plus bas pour que ça vous soit plus profitable. Ça ne l'a pas été. Sur le CAC, on a, je viens de le montrer, cette même zone d'hésitation, peu ou prou, sur l'Eurostoxx qui est l'indice les plus larges, l'indice plus large des capitalisations européennes. On a, j'élimine les lignes parasites, on a une espèce de zone aussi qui est ici, qui a correspondu au double top de février et de fin 2017. On est encore en dessous. Sur le court terme, on essaye de franchir cette petite résistance là, quelque chose comme ça. C'est plein de signaux contradictoires. Le peu qu'il y ait des spécialistes Ishimoku dans votre périmètre ou que vous soyez vous-même un spécialiste Ishimoku, on va constater, alors là j'ai mal dézoomé, on va constater par exemple sur le DAX en hebdomadaire, ça va être encore un signal, et c'est un espèce de signal contradictoire, qu'on est sur un haut de nuage, qu'on reste dans le nuage, donc on reste dans un nuage d'incertitude. Sur le CAC 40, on a des signaux presque aussi contradictoires parce que là, on a allègrement franchi la Tenkan, la Kijun et le nuage à la hausse. Sur l'Eurostoxx 50, on est dans le nuage, on s'apprête à en sortir, mais on veut pas en sortir. On a cette zone de résistance. Voilà, c'est véritablement difficile de trader, d'investir, de conseiller ses clients. C'est pour ça que je me permettais de vous faire partager mon doute. J'ai, dans mes derniers conseils, là on en est au conseil numéro 117, par rapport à un abonnement de conseil qui a commencé il y a maintenant 1 an et demi. J'ai des positions haussières que je juge probables en étant haussier. On joue beaucoup les dividendes du mois d'avril et du mois de mai, et on a quelques positions baissières. Mais pour résumer et pour essayer de dire ce qu'il faut faire, mon humble avis, c'est qu'il faut, dans ce genre de situation, patienter pour y voir plus clair. Et encore, je vous ai pas fait la tête de chapitre que M. Trump est en train de tweeter qu'il va envoyer des missiles sur la Syrie, parce que demain matin, on pourrait avoir 200 points dans l'autre sens à la baisse, si ce n'est 300 points, 400 points. Je vous plaide pas du tout cette tête de chapitre-là. Mais les choses sont à la fois plus volatiles, sont à la fois plus munies, je veux dire, d'incertitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura pas paru trop simple, trop munie de trop peu de conclusions, mais à mon avis, la meilleure des choses à faire, là je reprends ma liste pour vous terminer sur un graphique, la meilleure des choses à faire dans ce genre de situation, c'est finalement soit de prendre un petit peu de vacances, soit d'attendre quelques jours, si ce n'est quelques semaines pour savoir ce qu'on va faire. Néanmoins, je redis, j'aime bien, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mis ça en évidence. La bougie trimestrielle du S&P 500 ne me plaît pas, mais il faut qu'on la valide. Et je redis une dernière fois avant de vous quitter, qu'on retrouve des situations un petit peu de signal de retournement sur les indices européens. Voilà. Alors, on est peut-être en train de faire juste une petite vague de hausse avant de repartir plus bas. Je sais pas. Je suis un tout petit peu perdu. Je voulais vous faire part de ce doute. Et je vous redis une dernière fois, après je vous quitte. Il vaut mieux attendre un peu, parce que sinon, c'est véritablement porte de saloon dans un sens et porte de saloon dans l'autre. Voilà. Patientons, on va y voir plus clair dans les jours ou les semaines qui viennent. Voilà, j'en termine et je vous souhaite une bonne continuation. À plus tard.